Dans le monde de l'informatique, il est difficile de savoir quel métier vouloir faire en vue de l'évolution des technologies de nos sociétés. Cependant, ces métiers sont des métiers d'avenir, assurant un futur prometteur pour les générations à venir. Nous allons nous pencher sur le métier d'analyste programmeur, un métier peu connu, mais qui, vous allez le voir, a toute son importance. Entre stimulation intellectuelle, diversité et résolution de problèmes, vous allez vouloir en devenir un très prochainement, on l'espère en tout cas. Nous allons découvrir ce métier en 3 grandes parties. Tout d'abord, nous allons vous indiquer les études et les formations nécessaires pour pouvoir prétendre à exercer ce métier. Puis, nous allons vous décrire le métier, son rôle, sa place dans le monde du travail et surtout son salaire. Et enfin, nous terminerons sur les possibilités d'évolution avant et après. C'est parti! Pour commencer, voyons quelle voie vous pouvez emprunter pour accéder au métier d'analyste programmeur. Nous allons voir que ces voies sont nombreuses. Il y a de nombreuses études, de nombreux diplômes et de nombreuses façons d'accéder à ce métier. La première de ces voies est le Bac+2. En effet, après un BTS par exemple en système numérique ou ce bon vieux DUT informatique, vous pouvez espérer accéder au métier. Mais avouons-le, il faut être soit un génie, soit armé d'une grande patience pour pouvoir être embauché un jour. Donc, les embauches après un Bac+2, DUT ou BTS sont très rares. À présent, voyons la voie un peu plus commune, un peu plus standard. Le Bac+3. Après une licence professionnelle spécialisée en programmation, ce qui est très apprécié des recruteurs, vous pouvez postuler au métier en espérant vous faire engager assez rapidement. Cette voie est très généralisée et la plupart des analystes programmeurs l'ont empruntée. Mais là encore, l'embauche ne vous est absolument pas garantie. Cette voie est bien sûr très appréciée, mais il faut avoir quelques mois, voire quelques années d'expérience dans d'autres métiers pour accéder à un job en tant qu'analyste programmeur. Bien, à présent voyons la voie la plus longue, mais qui permet une embauche presque immédiate après l'obtention du diplôme. Je parle bien sûr du Master Pro. Un Master Pro, par exemple dans l'analyse des systèmes, conception et management des systèmes informatiques ou encore méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises, vous permet d'accéder plutôt rapidement au métier et vous assure une embauche après quelques semaines ou quelques mois maximum après l'obtention du diplôme. La force de cette formation est bien sûr l'expérience acquise lors de nombreux stages en entreprise. Il y a encore une voie qui permet d'accéder au métier. Je parle bien sûr du diplôme d'ingénieur en informatique. Ce diplôme est passe-partout. Si vous l'avez, vous pouvez prétendre à presque tous les métiers en informatique. Il est très apprécié car la qualité des ingénieurs en informatique est garantie. Pour résumer, il n'y a pas la voie qui permet d'accéder au métier. Les analystes programmeurs proviennent de tous les horizons et c'est une grande force. Ce sera donc à vous de vous démarquer. Nous allons maintenant décrire le métier. Tout d'abord, parlons de son origine. Un analyste programmeur peut aussi prendre l'appellation de développeur, ingénieur d'études et de développement ou bien programmeur. C'est la même chose. Sauf qu'être analyste programmeur, c'est un peu comme être un super-héros aux 3 super-pouvoirs. En effet, il y a le pouvoir d'être chef de projet, d'analyste et de développeur. En fait, c'est un souci économique qui a obligé, ou diront même eu la merveilleuse idée, de créer le métier d'analyste programmeur. Puis, nous allons parler de son rôle. Le rôle d'analyste programmeur a pour but de concevoir et de développer des logiciels à une entreprise. Comme précédemment dit, c'est un super-héros, mais un super-héros encadré par le chef de projet, qui coordonne et surveille l'avancement d'un projet. Il est également encadré par un responsable de projet lorsqu'il s'agit de concevoir un programme. C'est alors que l'analyste programmeur rejoint une équipe de techniciens. On peut dire que ce sont un peu les Avengers d'un projet en quelque sorte. L'analyste programmeur est en capacité à comprendre les besoins des utilisateurs et d'apporter des solutions aux demandes spécifiques du client pour l'intégrer au logiciel. L'analyste programmeur est aussi un artiste. Il doit faire cohabiter plusieurs éléments pour y donner un sens entre les impératifs imposés par le client et les possibilités de réalisation. Il doit rendre au client un programme, d'abord qui marche, ce qui est logique, complet avec toutes les demandes du client, rapide pour faciliter la productivité au client. Quand le projet est prêt à être programmé,
l'analyste programmeur doit rendre un cahier des charges qui doit être validé par les futurs utilisateurs du logiciel. C'est seulement après qu'il peut se lancer dans la programmation du logiciel, par le biais de tout ce qui a été fait en amont. Cela lui requiert de nombreuses compétences en programmation et de connaissances des langages informatiques nécessaires et cohérents à la demande des entreprises. L'analyste programmeur peut aussi être appelé pour optimiser un logiciel déjà programmé. Il doit utiliser des super pouvoirs pour déceler tout ce qui n'allait pas dans l'ancien programme afin de l'améliorer. Pour résumer, l'analyse programmeur collecte des informations des futurs utilisateurs, participe à la construction du cahier des charges, programme et installe le logiciel, optimise les programmes existants. En plus d'être passionné, être un super-héros tel que l'analyste programmeur nécessite des super pouvoirs, tels que connaître parfaitement des langages informatiques comme le C++ ou Java par exemple. Il est aussi nécessaire de s'intéresser aux nouvelles technologies et aux avancées liées à son activité et de savoir également parler anglais. Parlons maintenant de son salaire. En effet, c'est une question intéressante, mais qui est toujours variable en fonction de pour qui on travaille. Je m'explique. En moyenne, l'analyste programmeur touche un peu plus de 50 000 € bruts par an en France, soit 39 000 € net par an, ou 3 250 € par mois, soit 32 500 sucettes choupa choups. Tout dépend finalement de son expérience, de son niveau d'études et de ses compétences. Par exemple, un analyste programmeur ayant un bac+2 et développe uniquement en Java pourra percevoir un salaire avoisinant les 35 000 € bruts par an sans les primes. Plus il connaît de langage, plus de compétences il possède, donc plus d'argent il peut gagner. Parfait. Après avoir eu une description du métier, nous allons maintenant nous intéresser à quelles sont les évolutions possibles avant, mais surtout après. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, il est possible d'accéder au métier via des diplômes. Mais ce qui n'a pas été dit en revanche, c'est que même si vous avez un bac+2, il vous suffit d'avoir quelques mois, voire quelques années d'expérience en entreprise hors formation pour accéder au métier. C'est très apprécié et vous aurez acquis de nombreuses compétences. L'expérience en entreprise dans un métier en informatique après le diplôme vous permet d'avoir des qualités personnelles qui sont très recherchées pour le métier d'analyste programmeur. Nous pouvons citer par exemple avoir un grand sens de l'écoute, une bonne capacité d'adaptation, avoir de la rigueur et de la précision dans son travail et savoir travailler en équipe. Très important pour le métier d'analyste programmeur. À présent, ce qu'il faut savoir, c'est qu'analyste programmeur n'est pas une finalité. En effet, c'est le début d'une longue carrière possible. L'évolution, disons, naturelle de l'analyste programmeur est de devenir chef de projet informatique ou cadre en développement. En bref, la direction d'équipe de développement. Cependant, évidemment, d'autres évolutions sont possibles, notamment consultant logiciel au sein d'un cabinet ou encore ingénieur technico-commercial. Il faut avouer que ça donne envie, sinon on jette. Mais bien sûr, je cite ces métiers, mais de nombreux autres sont possibles. Et oui, l'analyste programmeur a forcément eu un diplôme, et ce diplôme, de base, permettait d'accéder à de nombreux autres métiers. Ainsi, avoir été analyste programmeur vous a permis d'acquérir de l'expérience, ce qui est très apprécié dans le monde de l'informatique. Vous pourrez donc postuler à de nombreux autres endroits pour effectuer de nombreux autres métiers. Pour résumer, pour devenir analyste programmeur, vous pouvez emprunter de nombreuses voies différentes. Et après avoir été analyste programmeur, vous pouvez également emprunter de nombreuses voies. S'il fallait résumer le métier d'analyste programmeur en quelques mots, alors nous dirions qu'il est enrichissant, très diversifié, qu'il permet d'avoir un bon confort de vie grâce à son salaire, et qui ne pourra que vous porter vers le haut dans votre carrière en informatique. Voici un petit conseil, devenez analyste programmeur.